Le bikepacking, ça peut coûter très cher. Entre le vélo, les sacoches et tout ce qu'il faut pour les remplir, le budget peut vite partir en cacahuète. Allez! Bon, heureusement, il y a des accessoires indispensables qui ne coûtent pas très cher et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. J'ai bien envie de vous faire une petite série de ce format où je vous montre 8 accessoires indispensables en bikepacking et à petit prix. Donc on va commencer tout doucement par des accessoires qui coûtent moins de 10 €. Si vous faites des aventures de plusieurs jours sous la pluie ou de plusieurs semaines même par temps sec, vous allez vite vous rendre compte que votre chaîne va souffrir un petit peu. C'est pourquoi il est toujours important d'emporter avec vous un petit flacon de lubrifiant. Bon, pas la peine d'emporter un grand bidon, non. Un petit flacon de 15 ml pour une semaine, c'est largement suffisant. Par contre, au-delà de 3 semaines, je vous conseille d'avoir 2 petits flacons ou d'avoir un format un petit peu plus grand. Il en existe aussi de 30 ml. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir la chaîne qui grince. Au-delà du fait que c'est désagréable, ça vous permet aussi d'entretenir votre chaîne et de la changer en cours de route. Heureusement, la marque Squirt fait des petits formats de flacons de lubrifiant pour seulement 1,99 €. Et ouais, moins de 2 €, c'est vraiment pas cher. Que vous soyez en totale autonomie avec votre popote et votre réchaud, ou seulement resto, puis course en supermarché ou boulangerie, vous aurez tôt ou tard besoin de manger. Et quoi de mieux que d'avoir un couvert pliant, à la fois léger et compact, qui fait cuillère et fourchette. Celle de Decathlon est vraiment pas chère, seulement 2 €, et franchement, pour l'utilisation que vous allez en avoir, c'est largement suffisant. Ça vous évitera de manger vos carottes râpées avec vos doigts ou un bout de carton. Et oui, je sais de quoi je parle. C'est parfait. D'ailleurs, en parlant de faire les courses, c'est toujours intéressant de pouvoir trimballer des affaires supplémentaires dans un sac à dos. Bah quoi? Et là, Decathlon nous sauve avec son sac d'appoint de 10 litres qui prend vraiment pas de place et qui va vous permettre de mettre vos courses, votre gourde de soupe qui est remplie d'eau ou alors tout ce que vous avez pu acheter en trop à la boulangerie. Et oui, je vous vois les gourmands qui commandent 50 pâtisseries et qui en mangent que la moitié. Bien évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, des fringues sales quand vous allez à la laverie ou propres quand vous y revenez. Ça peut permettre aussi de séparer les affaires propres des affaires sales. Bref, pas la peine de faire la liste de tout ce que vous pouvez mettre dedans. Bah quoi? Côté confort, pour dormir, vous pouvez partir avec les indispensables bouchons d'oreille. Bon, faut éviter de les mettre quand vous dormez dans un endroit où vous vous sentez pas trop en sécurité, mais sinon, dans les campings ou les refuges, ça peut vous servir. Et croyez-moi, ça ronfle beaucoup dans les refuges. Et franchement, pour le prix et l'encombrement que ça vous prend, ce serait dommage de s'en passer. Ce sifflet, c'est pour moi le symbole de l'aventure. C'est une amulette, un porte-bonheur en quelque sorte, et perso, je pourrais pas m'en passer. Alors pourquoi je trouve ça indispensable? Eh bien tout simplement pour alerter les secours en cas de problème. C'est un sifflet qui a un son assez puissant, désolé les voisins, qui va aider les autres à vous repérer. Et là vous allez me dire, ouais enfin c'est pas tous les jours qu'on tombe dans un ravin et qu'on a besoin d'un sifflet. Et vous avez raison, mais ce petit sifflet qui coûte moins de 5 € et qui prend vraiment pas de place, surtout si vous le mettez comme moi autour du cou, eh bien vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Vous pouvez l'utiliser un petit peu comme une sonnette pour signaler votre présence sans avoir à rajouter un truc sur votre cintre. Perso, je l'ai beaucoup utilisé dans le sud de la France parce qu'il y a beaucoup de touristes qui marchent sur les pistes cyclables sans faire attention. Donc c'est toujours bien de signaler sa présence pour éviter de vous prendre une niçoise de 74 ans qui revient de sa séance d'UV. Sinon, plus sérieusement, ça peut vous aider à faire fuir ou à minima faire peur à des animaux sauvages. Par exemple, personnellement, je l'ai beaucoup utilisé en Grèce quand je me retrouvais face à des chiens errants, ce qui arrivait assez fréquemment en Grèce. Bon, ça marchait pas toujours, mais la plupart du temps, ils arrêtaient d'aboyer et ils s'approchaient pas trop vers moi, ce qui me rassurait aussi parce que, bon, on va pas se mentir, ça fait flipper. Bon, après, si vous êtes face à un ours affamé, courez. Ah, le 6e accessoire. Je pourrais plus m'en passer. J'avoue, c'est un petit peu mon doudou. Tour de cou, cache-cou, bœuf, peu importe le nom que vous lui donnez, il vous sera utile dans plein de situations. Vous pouvez protéger votre cou,
faire un bandeau pour protéger vos oreilles du froid, vous cacher les yeux pour dormir plus longtemps. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire un bonnet et comme c'est pas très courant, je vais vous montrer comment faire. Il y a juste besoin de mettre comme ça sur les oreilles au début, tac, vous prenez le dessus. Ensuite, une fois que vous l'avez pris, c'est bon. Vous pouvez faire un petit quart de tour, histoire de fermer le dessus. Et puis vous venez prendre le reste et le remettre sur vos oreilles comme ceci. Le style, bon là il est mal mis mais vous comprenez comment faire. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un bandage de fortune ou même filtrer l'eau d'une rivière. Bref, vous avez plein d'utilisations possibles et en bikepacking, avoir un item pour plusieurs utilisations, c'est carrément pratique. Bon, pour l'accessoire numéro 7, je vais pas vous parler des démonte pneus à 3 € ou alors d'emporter une chambre à air, que vous soyez en tubeless ou même en chambre à air, parce que ça, j'imagine que vous y avez déjà pensé. Par contre, je vais plutôt vous parler des électrolytes. Oui, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais pour les petits nouveaux, des électrolytes, c'est quoi? C'est un ensemble de vitamines et minéraux qui vous permet de bien rester hydraté pendant vos étapes de bikepacking. Vous pouvez les trouver sous forme de sachets individuels ou sous forme de petites pastilles effervescentes que vous trouvez dans des petits tubes comme ça, des petits tubes de 10 en général. Je vous conseille plutôt ce format parce que ça fait moins de déchets et c'est quand même un petit peu plus pratique à emporter. Il en existe plein de marques différentes, de goûts différents, à des prix différents, donc vous avez l'embarras du choix. Perso, j'aime bien ceux aux fruits rouges de chez Decathlon. Ils sont vendus par lot de 2 boîtes de 10, donc ça fait 20, pour seulement 7 €, ce qui est franchement pas cher et le goût est plutôt bon. Sinon, j'aime bien ceux aussi de la marque Power Bar, au goût mangue passion. Ça coûte 5,50 € la boîte de 10, c'est un peu plus cher mais ça permet de varier les saveurs. Le dernier accessoire n'est pas vraiment un indispensable, c'est-à-dire que vous pouvez vous en passer, mais cela dit, il peut quand même vous dépanner. On a toujours plus ou moins besoin d'attacher des choses sur notre cadre, sur notre fourche ou même ailleurs, donc avoir des sangles dans ces sacoches, ça peut toujours vous servir. Vous pouvez en trouver de différentes marques, il y a par exemple la marque Restrap qui en fait, mais je les trouve assez chères. Sinon, vous pouvez avoir les incontournables Fix Plus. C'est des sangles pas très chères qui coûtent entre 6 et 9 €, qui sont déclinées en plusieurs coloris et en plusieurs tailles, allant de 23 à 66 cm, et vous pouvez les acheter par lot de 2 ou individuellement. C'est des sangles en caoutchouc qui sont très résistantes et un petit peu flexibles, histoire de bien serrer vos affaires. Celle que j'ai là, c'est la plus grande, elle fait 66 cm, et perso, je l'utilise pour fixer ma tente qui est sur la cage, fixée sur ma fourche. Et franchement, j'ai jamais eu de problème avec. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et de la présentation de ces 8 accessoires indispensables à moins de 10 € pour partir en bikepacking. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est selon toi ton accessoire qui était indispensable dans ton setup. Si ce format vous plaît, vous pouvez aussi me le dire en commentaire et je pense que je pourrais faire la suite avec des accessoires de moins de 20 €, 30 €, 50 €, etc. Allez, avant de partir, pense à t'abonner sur Instagram et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je fais plein de tests de présentation de matériel, des vlogs, etc. Bref, tu as l'embarras du choix concernant le sujet du bikepacking. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Allez, zou, je suis perdu.